Ma team, en espérant que vous allez bien, notre live était prévu pour... Notre live était prévu pour 21 h. Il est 20 h 30 et je commence parce que pour le coup, j'étais déjà prête. Et je me suis dit, plus vite je finis, plus vite je termine. Et je vais me reposer parce que demain, il y a école pour les enfants. Voilà. En espérant que vous allez bien. Alors, je vous ai convoqué aujourd'hui ici. Voilà. En prélude, on va faire des épisodes comme ça jusqu'à la conférence. On va aborder certains thèmes en rapport avec la femme, son épanouissement, ses ambitions, voilà, son évolution. Mais avant ça, j'ai un petit secret, ma soeur, pour vous. Vous avez pu remarquer que j'ai quand même perdu du poids. Vous avez pu remarquer quand même que je ne suis plus enflée. Et ceci, je le dois à mon thé. Je le dois à mon thé. Voilà. Donc, le thé, comme vous le savez, c'est un thé détox. On est sur une cure de 28 jours. Et ce thé, en fait, vous aidera vraiment à vous détoxifier. Primo. Il vous aidera, en fait, à brûler les graisses. Il vous aidera à gérer le métabolisme de votre corps. Et c'est un énergisant, j'ai envie de dire ça comme ça dit vous booste en fait. Voilà, c'est quelque chose, moi quand je le prends le matin, je me sens vraiment d'attaque en fait pour la journée. Et ensuite, il aide à pas mal de choses que vous savez. Ce qui est bien avec ce thé-là, en fait, c'est qu'il cible vraiment. Il fait maigrir, c'est vrai, tout le corps, mais il cible également le ventre et les poignées d'amour. Donc, ce serait la palissade de vous dire qu'il faut absolument que vous ayez ce thé. J'ai une dame qui m'a envoyé un message aujourd'hui qui m'a dit « Oh, il faut que je poste ce message sur mon Snap. Elle a payé le thé il y a à peine 10 jours. Et donc, ça fait 10 jours de cure. Elle me dit qu'elle a déjà perdu 6 kilos. Je dis 6 kilos en 10 jours. Il faut quand même ralentir la pression, en fait. Voilà, parce que 6 kilos en 10 jours, ça fait quand même beaucoup. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il est assez fort. C'est pour ça qu'on préconise un seul thé par jour. On ne veut pas que vous preniez 2 thés. Un seul thé par jour et c'est suffisant. D'accord? Il est disponible. Il est en ce moment, il y a une petite promo qu'on vous fait, c'est-à-dire que vous ne payez pas de frais de port. Donc, profitez de la promo actuelle, c'est-à-dire vous payez votre thé à 60 € et vous ne payez pas de frais de port jusqu'à ce que la promo saute. Donc, profitez de notre promo. Je crois que c'est une promo qui va rester quoi, là, avec une semaine. Donc, profitez à donf. Prenez votre thé très rapidement. Je vous ai mis le numéro du service clientèle. Je vais vous rajouter un deuxième numéro tout à l'heure, en fait, qui est plus direct parce que ce service s'occupe essentiellement des thés. Donc, je vais vous le rajouter après le live. Donc, j'ai mis un numéro pour le moment qui est là, qui est le deuxième service clientèle de EK Empire. Et je vais vous rajouter encore. Voilà. Le volume EK, vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, marquez-moi juste que vous m'entendez parce qu'il y a des commentaires qui ont marqué « on ne t'entend pas ». Vous ne m'entendez toujours pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, le volume est bas. Attendez, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en fait? Est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Je parle fort, mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez en fait? Ah! Le volume est bon? Birena Anjao. Le volume est bon? Bon, Birena me dit que le volume est bon. J'ai besoin que 2-3 personnes aussi me disent que le volume est bon. Est-ce que vous entendez? On refait le test. Eucaland, est-ce que vous m'entendez? Eucaland, est-ce que vous m'entendez? Eucaland, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Voilà, donc aujourd'hui l'épisode 1, en prélude à notre conférence, il s'agissait pour moi en fait de parler de ces femmes-là en fait qui mettent leurs ambitions à gauche pour essentiellement en fait se focaliser sur leur vie de foyer, à savoir les enfants et en l'occurrence leur mari. C'est bien. C'est très bien de vouloir faire les choses bien. C'est très bien de vouloir être une excellente femme au foyer. C'est super. C'est super. C'est super de se dire, en fait, je me donne à 200% dans mon foyer. Il faut que j'ai tout le temps de bien astiquer la maison, de bien nettoyer la maison. Il faut que j'ai tout le temps de m'occuper de mes enfants. Il faut que j'ai tout le temps de faire les plus beaux plats à mon mari.
Et si je me lance dans une activité, malheureusement, je ne pourrai pas faire les choses bien pour ma maison. Et alors, elles se voient obligées, en fait, de tirer un trait sur leurs ambitions. Elles se voient en fait obligées de se dire bah, écoute, je voulais ouvrir une boutique de vêtements où j'allais être à la boutique tout le temps pour vendre. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sois à 200% pour mon foyer. Elles avaient peut-être des ambitions de faire une formation sur 2-3 ans, peut-être pour devenir la meilleure esthéticienne, pour devenir la meilleure je ne sais quoi. Et elles se voient en fait en train de tirer un trait là-dessus parce qu'elles se disent que ben voilà, si je me mets je vais jusqu'au bout de mes ambitions, je ne serai pas à même d'être une parfaite femme au foyer. Et ces femmes-là se retrouvent en fait à vivre au crochet de leur homme. Elles se retrouvent à vivre au crochet de leur homme. C'est-à-dire, au début, l'homme, il est très content. Au début, il se dit, ben voilà, une femme vraiment de foyer. Quand je rentre, la maison est astiquée parce qu'elle n'a que ça à faire. Elle n'a pas le temps de chercher de l'argent. Elle n'a pas le temps d'aller faire des formations. Elle est vraiment là uniquement pour la maison. Donc, c'est sûr que quand vous avez une épouse comme ça, c'est sûr que tout est à sa place, tout est parfait parce que elle n'a que ça à faire. Elle n'a vraiment que ça à faire. Voilà. Au début, c'est plaisant. C'est plaisant parce que madame a que ça à faire, faire la cuisine, se fait belle. Elle n'a que ça à faire. Et puis, il arrive un moment, en fait, où, même pour les moindres choses, vous êtes obligé de tendre la main. C'est-à-dire, c'est l'anniversaire de B, vous avez envie de lui faire une surprise, de lui faire un cadeau, mais vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de formation à votre actif, vous ne faites rien. Vous avez mis vos ambitions de côté pour être une femme de foyer, selon vous, hein, parfaite. Et vous vous retrouvez en fait à vivre au crochet de votre homme. Vous vous retrouvez à lui demander tout. Vous vous retrouvez, même pour les moindres choses, même pour la moindre surprise qui ne doit pas être au courant, vous demandez de l'argent une semaine auparavant pour pouvoir lui faire une surprise. Pour pouvoir lui faire une surprise. Tu te dis, mais attends. Tu te retrouves en fait à tendre la main alors que tu t'es promis à un avenir meilleur. Tu t'es promis à être une belle épouse, une belle mère, et tu t'es aussi promise en fait à avoir une carrière enviable. Et tu fais le choix de mettre tes ambitions, ta carrière de côté, parce que pour toi, tu te dis en fait que si tu dois être la meilleure des femmes, tu ne peux pas avoir de carrière, tu ne peux pas aller au bout de tes ambitions. Et tu deviens quoi? Ben, la femme excellente de foyer, mais la femme excellente de foyer qui tend la main au quotidien. La femme excellente de foyer, mais qui tend la main au quotidien. Elle tend la main au quotidien. Le premier temps, ça passe. Il suffit en fait qu'il y ait la moindre faille dans le foyer pour qu'on vous rappelle que vous vivez et vous dépendez de l'homme. Et quand vous savez, quand vous dépendez financièrement d'une personne, naturellement, en fait, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Souvent, vous avez envie de crier votre ras-le-bol. Souvent, vous avez envie de vous exprimer. Mais les mots ne sortent pas. Les sons ne sortent pas. Parce que vous vous dites, mais s'il me laisse ou s'il me chasse, je vais aller où? J'ai pas de carrière, j'ai pas de formation. J'ai que dalle, en fait. J'ai que dalle. Le seul métier que j'ai, c'est femme au foyer. Le seul métier que j'ai, c'est femme au foyer. Et dès qu'il y a le petit problème, mais c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. C'est pour ça que je demande à certaines femmes, en fait, de pouvoir concilier tout ça. Être une bonne mère, être une bonne épouse, et être une serial entrepreneur, être une working girl. Être une working girl. C'est possible, c'est faisable, il n'y a pas de choix à faire. Parce que quand vous faites le choix de laisser à un moment, il y a blocus devant. À un moment, en fait, vous sentez. À un moment, vous sentez, en fait, que vous ne servez à rien d'autre qu'à être une femme au foyer. Et vous le sentez au moment, justement, de faire un cadeau à votre homme. Ou quand pour lui faire un cadeau, il faut lui prendre de l'argent avec lui. Vous le sentez, par exemple, quand vous avez un parent qui est malade et vous n'avez pas forcément envie que B soit au courant que vous ramenez de l'argent à votre parent, vous êtes obligé encore de tendre la main. Vous le sentez, en fait, quand vous devez cotiser pour des tantines ou des choses où il faut encore tendre la main. Vous le sentez quand vous avez envie de vous acheter de belles lingeries, de belles choses où il faut encore tendre la main.
Vous le sentez, vous le sentez. Vous le sentez au quotidien et à la fin, vous deviendrez frustré. Il n'y a rien de tel. Une femme qui est une bonne épouse, une bonne compagne et en même temps, en fait, qui arrive à allier ça avec ses ambitions. Je préfère que vous soyez des femmes. Peut-être vous allez cuisiner 2 sauces par semaine, faire des pâtes vite fait, rapidement, ramener vos enfants à l'école, vous faire aider par une nounou et en même temps être un support financier aussi pour votre famille. Être un support financier pour votre famille. Quand B vous dit, j'ai envie qu'on achète une maison, vous êtes capable de pouvoir aussi sortir de l'argent de votre poche parce que vous avez une formation, parce que vous avez fait des études, parce que vous travaillez, parce que vous êtes entrepreneur. Vous êtes capable de vous asseoir avec B pour dire, ah ouais, on a tel projet, tu veux qu'on finance combien? D'accord, moi je préfère financer 30%. Vas-y, toi tu es l'homme, finance 70%. Et vice-versa, si vous avez plus d'argent, que sais-je. Mais est-ce que vous ne trouvez pas dérangeant en fait que ce soit toujours un homme qui va gérer un crédit immobilier, qui va payer votre voiture, qui va gérer les soins de la maison, qui va gérer tout. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas que vous êtes inutile? Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, mais je suis inutile en fait? C'est vrai, vous avez le temps de vous paponner parce que vous ne travaillez pas. Tu work pas, girl, tu work pas. Donc, tu as le temps de te faire belle. Tu as le temps en fait de faire les meilleurs plats parce que tu as tout le temps à la maison. Tu as le temps même de te faire belle pour aller chercher les enfants. Parce que tu ne travailles pas. Mais au bout d'un moment, tu seras lassé de cette situation. Tu seras lassé de cette situation, surtout le jour où tu feras des histoires avec B. Parce que oui, un couple est fait d'histoires. C'est pas le pays des bisounours. Quand tu es dans un couple, il y a des moments de bad. Il y a des moments de difficulté. Et dans ce moment de difficulté-là, chacun sort son ego. Et l'homme en premier. Et quand c'est comme ça, est-ce que tu as le courage, dans des moments difficiles, avec ton époux, de venir lui dire, ah, en fait, il y a les courses de la maison là qui manquent. Ah, je voulais aller me coiffer. Ah, je voulais faire ci. Ah, je voulais faire ça. Il faut pouvoir avoir un certain minimum. Et pour avoir un certain minimum, c'est aller au bout de ses ambitions. Pour cela, il faut aller au bout de ses ambitions. Pour cela, il faut faire des formations. Pour cela, il faut travailler. Pour cela, il faut se lancer dans des activités, aussi minimes soient-elles. Mais il n'est pas question que vous privilégiez votre vie de couple, votre vie de femme, et qu'au fond de vous, vous bouillonnez d'être une serial entrepreneur. Au fond de vous, vous bouillonnez en fait de travailler peut-être à la pharmacie. Vous bouillonnez en fait, je sais pas moi, de faire même le plus petit métier possible, mais qui vous plaît. D'aller maquiller par exemple chez MAC, d'être une maquilleuse à vos temps libres. De travailler chez MAC, peut-être vous adorez travailler en parfumerie et vous vous dites en fait non, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, je ne serai pas une bonne épouse. Si je le fais, je ne serai pas une bonne mère. Non, vous serez une bonne épouse, vous serez une bonne mère. Il faut juste savoir concilier les choses. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vous montrer comment il faut concilier ces 3 choses. Aujourd'hui, ce que je suis venue vous dire, si vous avez des ambitions, si vous avez des des rêves, il faut aller au bout de vos rêves. Ne laissez pas vos rêves en chemin en vous disant que je dois être une bonne épouse. Mon mari a besoin que je sois tout le temps à la maison. Non, les hommes n'ont plus besoin de ça. Aujourd'hui, les hommes ont besoin d'une femme qui a une vision, une femme qui a des ambitions, une femme qui peut les dépanner dans des moments de difficulté, une femme, quand il est en voyage et qu'il y a du sel, il y a du lait, il y a des courses qui puisse être capable de pouvoir sortir de l'argent de sa poche sans attendre qu'on lui vire de l'argent ou sans avoir besoin qu'on lui laisse la carte bancaire sur la table pour gérer les courses. Les hommes aussi sont fanatiques de ce genre de femmes. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas forcément fanatiques de celle qui est à la maison, qui est tout le temps là à ne rien faire. Les hommes ne sont pas forcément fanatiques de ces femmes-là qui ont brisé leurs rêves pour être à la maison. Ce n'est plus à l'heure du jour, girl. Lève-toi. Lève-toi. Ne laisse pas mourir tes rêves en toi parce que tu dois faire plaisir à une famille. Ne laisse pas mourir tes rêves en toi parce que tu dois être à 100% là pour tes enfants. Tes enfants comprendront que si maman n'est pas là, c'est parce qu'elle allait travailler pour un avenir meilleur pour nous. Tout est dans le dialogue. Mais comme je l'ai dit ce soir, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Je ne vous dirai pas comment concilier tout ça parce que ça, c'est pour le 4 décembre. Ça, c'est pour le 4 décembre où je vais vous dire comment pouvoir coordonner tout ça.
Girl, ne laisse pas tes rêves aux chiottes parce que tu as besoin de celle qui va avoir le temps de mieux astiquer sa maison, qu'il n'y ait pas une seule tache sur le mur, de pouvoir être à toutes les réunions de parents d'élèves, de pouvoir faire toujours des grosses sauces ou des grands repas. Non. Vis tes rêves, va au bout de tes rêves. Sois cette femme indépendante, sois cette femme ambitieuse. Est-ce que vous me percevez? C'est très important. Donc ce soir, en fait, j'étais face à vous pour vous le dire. Il y a pas mal de femmes, leur métier premier, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis femme au foyer. Je suis femme au foyer. Non, je m'occupe de mon mari. Non, mon mari a les moyens. Mon mari a les moyens. Non, moi, je suis à la maison. Souvent, le mari, même, il se débrouille. C'est même pas quelqu'un qui a trop les moyens. Et tu te retrouves, toi aussi, à rester à la maison. Mais je vous dis, dès qu'il y a un petit bad dans le couple, tu vas le sentir fort. Dès qu'il y a un petit bad dans le couple, tu vas le sentir fort. Tu vas le sentir puissamment. Parce que le gars t'énerve. Peut-être que le gars vient de te tromper. Tu as appris qu'il t'a trompé. Tu as le seum. Tu as envie de te damer un peu sur lui façon là parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais tu ne peux pas damer sur lui parce que tu as besoin qu'il te donne la carte pour aller faire les courses. Tu ne vois pas que tu te sens obligé de te réconcilier avec lui. Tu ne vois pas que tu te sens obligé qu'il y ait toujours une belle atmosphère parce que tu dépends de lui. On dit la main qui demande est en bas. Qui a créé cette situation? Bah c'est toi. Bah c'est toi. C'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui as permis que même dans les moments où il a zaillé, même dans les moments où tu sais qu'il fout la merde, mais tu es obligé de pardonner. Tu es obligé de pardonner très rapidement parce que le pardon, il est divin. Mais tu es obligé de pardonner très rapidement. Il n'a même pas le temps en fait de regretter son erreur parce que tu es obligé de vite pardonner parce que tu as besoin d'argent. Tu es une assistée, girl. Tu es une assistée, girl. Et crois-moi, quand il y a les problèmes, il ne verra pas le côté en fait où « Ah non, cette femme est restée à la maison pour moi. » Elle est restée à la maison pour moi, cette femme. Elle a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de notre famille. Quand il y a des problèmes, il ne voit pas ça. Quand il y a des problèmes, il se dit « Mais tu sers à quoi ?» Il verra plus votre pouvoir au moment où il va vous dire « J'ai envie qu'on s'achète une maison. » Et pour cela, il faut un apport de 50 000 €. Et que vous allez lui dire « Bébé, j'ai un petit 20 000 € qui est là. » Parce que vous avez travaillé pour ça. Je pense qu'il sera encore plus fier de ça que de manger toujours les grosses sauces, d'avoir toujours le temps pour faire les grosses sauces là. Être une femme indépendante financièrement ne fait pas de vous une mauvaise femme. Être une femme indépendante financièrement ne fait pas de vous en fait une mauvaise mère. Ça fait juste de vous en fait une femme qui a compris que la vie, c'est pas seulement les hommes qui doivent aller au bout de leurs ambitions. C'est pas seulement les hommes qui doivent se battre. C'est les deux sexes. Si vous me dites, mais on fait comment pour les enfants? Mais l'homme qui va travailler, il fait comment pour les enfants? Mettez-vous dans la tête que de la même manière qu'il arrive à trouver une solution pour aller travailler, vous trouverez aussi la solution aussi pour aller travailler. C'est comme ça que je vois la vie. Et c'est cette vision de la vie là que j'aimerais vous apporter au jour d'aujourd'hui. Il y a trop de femmes en fait qui ont mis leurs ambitions en parenthèse. Il y a trop de femmes en fait qui ont écourté en fait leur vie, qui ont écourté en fait ce qui était, c'est-à-dire que ce que l'avenir leur promettait, le bel avenir auquel elles étaient promis en fait, s'est vu écourté parce qu'elles avaient décidé d'être juste madame au foyer. Elles avaient juste ce besoin-là en fait, d'être madame parfaite au foyer. Et un matin qu'elles se réveillent, et si malheur pour ces femmes-là, il y a un divorce, si malheur pour ces femmes-là, il y a une séparation, elles se retrouvent à zéro. Elle se retrouve à zéro. Il faut maintenant chercher à tirer le tiroir et à voir s'il n'y a pas un petit diplôme de BEPC qui traîne là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire, le petit diplôme de BEPC là? On va aller un peu nettoyer des chambres quelque part là. On va voir ce qu'on peut faire. Alors que pendant ce temps, elle a eu un seul métier, être femme au foyer. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable en fait de pouvoir assumer tous les rôles que la vie vous donne? La femme est l'être le plus complet. On peut tout faire. On peut être d'excellentes mères. On peut être d'excellentes compagnes, d'excellentes épouses. Oui.
Ne faites plus de choix. Je vois certaines femmes aussi qui font des choix démesurés. C'est-à-dire, elles se disent, moi, ma vie, c'est que la thune. Ma vie, c'est que l'argent. Il faut que je me construise. Il faut que j'ai beaucoup d'argent. Elles sont seulement focus, en fait, en mood. C'est que mon argent, c'est que mes ambitions. Et elles se disent, je veux tellement chercher l'argent. Je veux tellement être à fond sur mes activités. Je veux tellement être grow up que je ne peux pas me permettre de faire des enfants. Je ne peux pas me permettre d'être en couple. Je n'ai pas suffisamment du temps. Voilà une autre erreur fatale encore. Parce que le temps que tu te réveilles, tu as pris tout ton temps pour chercher aussi beaucoup d'argent. Mais le temps que tu te réveilles, il y a pas mal de billets autour de toi. Il y a pas mal de cartes bancaires qui traînent partout avec un compte blindé. Mais quand tu te réveilles, girl, tu es seule dans ton lit. Et crois-moi, ton argent ne pourra pas te réchauffer. Et crois-moi, il n'y aura pas de bruit autour de toi. Tu vas te dire, maman, mon petit déjeuner. Maman, tu sais, j'ai eu une bonne note aujourd'hui. Parce que tu as passé tout ton temps à chercher ta thune, en fait. Au moment de vouloir te réaliser en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, il y a les ovaires qui ne fonctionnent plus trop bien. Il faut arrêter de vous mettre des barrières. Tout est possible maintenant. On est des working girls, on a le pouvoir, on est capable de tout. On est capable de tout. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut garder le juste milieu. Pouvoir aller au bout de ses ambitions. Ce qu'il y a à retenir aujourd'hui. Allez au bout de vos ambitions. Vous avez envie de faire une formation, allez au bout de votre formation. Vous avez envie de travailler en pharmacie, allez travailler. Établissez un programme pour pouvoir... Mais ça, je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment vous allez établir ça. Ça sera le 4 décembre. Aussi, pour celles qui font le choix d'être des serial entrepreneurs, d'être des boss lady à fond, et qui se disent aussi que je dois être une boss lady, je dois avoir de la thune, je ne peux pas avoir le temps pour enfants, pour mari. Ça aussi, dites-vous que c'est possible d'être une boss lady, en même temps d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère. Ne laissez pas vos ambitions aussi vous dépasser, et quand vous vous réveillez un matin, vous êtes couché dans votre lit, vous avez sauf que froid. Le biais là, ça ne peut pas vous réchauffer. Ça ne peut pas vous réchauffer. Ça sera bien pour les fringues, ça sera bien pour faire beaucoup de choses, mais il y a ce manque-là. Ce manque qu'on ne peut pas acheter, qu'est l'amour, qu'est la présence masculine, qu'est la présence d'enfant. Ça ne s'achète pas, c'est pas monnayable. C'était mon message pour vous ce soir. Voilà, donc c'était l'épisode 1 en prélude à notre conférence du 4 décembre 2021. Comme je vous ai dit, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, le 4 décembre sera une date mémorable pour nous. Parce que ça sera cette date-là, la E-Calende, vous allez prouver votre force de frappe ou pas. Ça sera cette date-là aussi que je vais sortir de ma zone de confort, d'être une simple influenceuse et m'ériger au rang de conférencière. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui a dit « C'est toujours les mêmes paroles. » Oui, la répétition est pédagogique. Tant que ce monde ne changera pas, tant qu'on aura des femmes qui vont mettre en suspens leurs ambitions, qui vont mettre en suspens leurs activités pour être seulement des épouses dans une maison, on ne va pas arrêter de répéter ces paroles jusqu'à perpète. Alors souffrez que ces paroles soient répétées et encore répétées jusqu'à ce que les statistiques changent, jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il y a plus de femmes qui travaillent de plus en plus. Et à ce moment-là, on se taira. C'est aussi simple. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà, c'était un peu ça. Retenez ce message. On était à l'épisode 1, en prélude à notre conférence. Nos tickets sont toujours en vente. Voilà. Il faudra commencer justement à les choper. Voilà, vous avez déjà bien commencé. Il faut me terminer ça de façon magnifique. Il faut vraiment me terminer ça. Vous pouvez payer via le lien avec votre carte bancaire, virement bancaire et j'en passe. Et aussi cette possibilité-là, au fait, de le payer main à main au numéro unique qui est indiqué sur nos affiches. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui me demandaient comme ça, mais nous qui n'avons pas de carte bancaire, si on a envie de payer, par exemple, en
au Western Union, MoneyGram. J'ai pensé à vous, j'ai compris ce que vous me demandez. Alors, on a mis en place pour vous, en fait, ce numéro unique où vous pourrez gérer les transactions de façon très facile. Donc, on a également le thé que je vous ai présenté en début de live. Notre thé est encore disponible. Courez vite parce qu'il part vraiment comme des petits pains. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser ici à toutes ces personnes qui avaient commandé les thés il y a 2 semaines en arrière et qui ont reçu leur thé, mais tellement en retard. Tellement en retard. On a eu une grosse rupture de stock. On avait tellement de pièces. On ne s'est pas imaginé que ce thé-là allait faire autant fureur. Le temps qu'on le réalise, on avait plus d'une centaine de commandes en attente. Et je demande sincèrement pardon à ces femmes qui ont attendu, mais qui n'ont pas dit un seul mot, franchement. Et pourtant, elles ont attendu. Je m'en excuse publiquement. Votre thé est à nouveau de retour. Courez le prendre. Voilà. N'attendez pas qu'il soit en rupture de stock. Monsieur Hassan Hayek est connecté. Tu vas bien, Hayek? Le vagabond de la charité. Demeure béni. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Non, si de danser un peu, non. Tu sais comment moi j'aime danser, non? Attends, de mettre quel son j'ai dansé un peu. De mettre quel son j'ai dansé un peu. Attends, je vais mettre le son de mon fils Lil G. Est-ce que vous êtes allé regarder le son de Lil G, Zo à main, sur YouTube? Ça déchire, hein, le son du petit, là. Ça déchire, hein, ça déchire, ça déchire. Et n'oubliez pas Eucaland. Priez beaucoup. C'est vrai que je vous demande d'acheter les tickets, mais je vous demande de beaucoup prier pour cet événement. Vous connaissez le mot d'ordre. Prière, ticket. Prière, ticket. On ne lâche pas la prière. On ne lâche pas la prière. Tout ce que nous faisons et que nous mettons Dieu devant, tout se passera bien. Oui, ma page est restreinte. Hein. Je suis connectée là comme ça, j'ai 3000 personnes. Et alors qu'à l'heure, on était déjà à 8000, mais c'est pas grave. Il y a des moments comme ça. Le plus important, après, vous allez repartager le direct. C'est pas grave. On remet le son de Lil G. Je vais vous dire au revoir.